Messieurs, dames, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce premier webinaire du FFI en français. On a fait une première tentative la semaine dernière en néerlandais. Là, pour faire exactement la même présentation, cette fois-ci en français. J'espère que tout le monde m'entend bien, me voit bien aussi. Si vous pouvez juste laisser un petit message via la fonction chat que vous allez trouver en haut de votre écran à côté du bouton Participants. Vous avez l'option chat et là vous pouvez me laisser en disant voilà, je vous entends bien, je vous vois bien, n'hésitez pas. Ok, premier message arrivé. Je peux doucement commencer ce webinaire. Bienvenue comme je dis, bienvenue à tous et à toutes. Normalement, on avait 24 inscriptions. Je vois encore qu'il y a des gens qui doivent encore arriver. J'espère que la technique ne va pas nous lâcher aujourd'hui. Un webinaire, c'est un peu comme, ou un premier webinaire, c'est un peu comme le 1er septembre à l'école, la première journée d'école. On est tous nerveux, on ne sait pas qui sera dans la classe et on ne connaît pas ce professeur devant vous, cette fois-ci à l'écran. Donc je vais peut-être d'abord me présenter brièvement. Je m'appelle Vincent Vandenayede, je suis le directeur du FFI pour la Belgique et donc l'honneur d'être votre hôte pour aujourd'hui. Pourquoi avons-nous choisi un webinaire aujourd'hui? Parce que tout d'abord, il y a ces problèmes de mobilité. On l'a vu cette semaine-ci avec la grève aussi, principalement autour de notre capitale, Bruxelles, où se trouve aussi notre siège. Parfois, on a du mal à mobiliser les gens vers Bruxelles. Un webinaire peut nous donner une solution à ce problème-là. Deuxièmement, parce qu'on veut éviter la perte de temps, vous en tant que public et nous aussi en tant que FI, on est très souvent en déplacement, donc ça nous gagne du temps aussi en expliquant une fois la même chose à plusieurs personnes qui se trouvent un peu partout. Deuxièmement, c'est une manière interactive aussi de diffuser de l'info. Vous aurez après la session la possibilité de réagir via la fonction chat. Donc j'ai déjà expliqué, c'est le bouton à côté du bouton Participants. Et là, vous allez pouvoir donner des remarques ou des questions éventuelles. Et pourquoi on choisit ce webinaire? Parce qu'on peut l'enregistrer, donc ça nous permet de vous le diffuser par après. Il sera mis à disposition sur notre site aussi. Et si vous avez des collègues ou d'autres personnes qui pourraient s'intéresser à cette présentation, vous pouvez facilement alors envoyer le lien vers ce webinaire enregistré. Le thème d'aujourd'hui, c'est qui est le FFI, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut vous offrir comme service et quel est notre rôle. C'est un thème très général, très vaste, qui peut intéresser pas mal de personnes. Je pense que c'est un bon choix aussi pour démarrer nos webinaires. Et je constate également, en donnant des présentations similaires, qu'il reste encore beaucoup de malentendus. On nous confond avec, par exemple, le Forum, ou Ergon, la Fédération des agences intérim. On nous confond avec le Fonds social pour les intérimaires, que ces organismes ont chacun leur rôle à jouer, mais n'ont pas exactement la même mission que la nôtre. Alors, qui est le FFI? Le FFI, c'est le Fonds de formation pour les intérimaires. On est une AIL qui a été créée en 2006 par les partenaires sociaux du secteur de l'intérim, notamment les syndicats qui représentent alors les intérimaires, et puis Fédergon, la fédération qui représente les entreprises et le patronat. Il y a quelques
CEO d'agence dans notre conseil d'administration. Et ça nous a donné comme mission de promouvoir et de stimuler la formation des intérimaires et des candidats qui puissent encore mieux répondre aux exigences du marché de l'emploi d'aujourd'hui. En d'autres mots, tout le monde en bénéficie. Tout d'abord, les intérimaires, ils améliorent leur position sur le marché de l'emploi grâce à cette formation orientée emploi, orientée poste vacant. Puis deuxièmement aussi les agences qui puissent ou qui peuvent offrir un service à leurs clients, à l'entreprise utilisatrice qui toujours en demande de profils qualifiés et bien formés. Alors le FFI, c'est une équipe de 12 personnes qui sont un peu réparties sur toute la Belgique et je vais vous montrer sur notre site où vous pouvez trouver en fait les coordonnées de chacun. Petit instant. Voilà. Si tout ça, vous pouvez voir mon écran maintenant. Sur notre site, et si vous cliquez sur qui sommes-nous, en haut de la page à gauche, vous allez voir tout de suite une belle photo de cette équipe de 12 personnes. Ensuite, si vous cliquez sur équipe, là, de nouveau, en fait, à chaque fois, l'équateur du FFI. Alors, je vais brièvement présenter notre équipe, nos collaborateurs. Au siège central se trouve moi-même et Tess, mon assistante, avec Stéphanie Renaud, qui est notre responsable pour la région de Bruxelles. Notre siège est à Tour et Taxi, là où se trouve la fédération aussi et le fonds social. Alors, pour les contacts en Wallonie, nous avons un bureau à Nivelles, où se trouve Anne Marois, qui est la responsable de la Wallonie, Emmanuel, qui est notre gestionnaire administrative, et Grégory et Valérie, qui sont nos deux attachés sectoriels. Grégory s'occupe de la région de Liège, de la région de Namur et du Luxembourg, et Valérie, elle est responsable pour le Hainaut et le Brabant wallon. Si vous avez une question pour ces personnes-là, n'hésitez pas à cliquer sur la photo et puis ensuite vous allez retrouver les numéros du téléphone portable et du téléphone au bureau et puis aussi bien sûr l'adresse email. Donc n'hésitez pas à contacter vos personnes de référence. Là, je vais retourner vers la home page de notre site et souligner l'importance de deux boutons sur notre site, c'est-à-dire le calendrier des formations que vous trouvez à gauche et le calendrier des événements que vous trouvez sur la droite. On s'explique facilement. Hein. Donc là, vous pouvez découvrir nos prochaines formations pour candidats intérimaires et inscrire les candidats en ligne. Sur le calendrier des événements, là, vous pouvez découvrir les événements, les rencontres intérim, job days, visites dans des centres de compétences, etc. Et de nouveau, vous pouvez vous inscrire directement. Alors, je clique sur le calendrier des formations. Vous avez l'opportunité de choisir la province de votre référence. Hein. Je vais prendre Liège, par exemple. Clique chercher. Vous allez voir à chaque fois par ordre alphabétique les sujets ou les formations qu'on vous offre actuellement. Je vous donne un petit exemple, par exemple pour Cariste Rétrac. Je vais voir ce que ça donne. Alors, si vous formation là, vous voyez tout de suite le contenu de la formation, le groupe cible,
et puis certaines remarques. Je vais encore revenir là-dessus par après sur cette répartition équitable des places entre les enseignes. Attention, il faut toujours bien vérifier aussi les conditions d'accès. Vous voyez là en rouge, par exemple, certaines choses importantes à savoir avant d'inscrire votre candidat. En bas de la date de clôture de ces inscriptions, donc cette fois-ci, cette date est déjà dépassée, donc vous ne pouvez plus inscrire. Je vais peut-être rendre une autre formation de l'année. Voilà, et là, le bouton inscrire, vous voyez où vous devez envoyer votre candidat, hein, donc l'adresse exacte, la date exacte de nouveau, et on donne ou on demande aussi quelques données générales de votre candidat, ainsi que des données de l'agence qui nous envoie le candidat. Donc clair. Les candidats même ne peuvent pas s'inscrire via notre site. Il faut toujours passer via une agence intérim. Pourquoi? Parce qu'on veut quand même qu'il y ait un lien minimum entre le candidat et l'agence et que le screening soit fait par l'agence, en l'occurrence toujours en fonction d'un poste vacant. Si vous avez inscrit votre candidat, hein, donc vous voyez le bouton en bas de page Submit. Vous avez inscrit votre candidat, vous allez recevoir un mail qui confirme l'enregistrement de cette inscription. Tout de suite, la possibilité de pouvoir annuler cette inscription. Bon, il ne faut pas l'annuler comme ça, mais bien sûr, si vous voyez que la personne, par exemple, n'est plus joignable ou a trouvé un emploi entre les deux, vous pouvez donc annuler cette inscription. Très souvent, il y a un contact téléphonique avant la réentrée en formation. Et à la date de clôture, hein, vous l'avez vu tout à l'heure pour l'exemple que je vous ai donné, il y aura un mail de confirmation et ce mail de confirmation-là, c'est vraiment le mail de confirmation d'entrée en formation. Tout à l'heure aussi sur le site qu'on utilise une répartition équitable des places. Je vous explique brièvement aussi comment ça se passe. Donc, tout ce qui est sur le site n'est pas tout, hein. Donc, on essaie chaque fois de trouver une solution pour un candidat qui n'aurait peut-être pas de place à une formation spécifique. Mais deuxièmement, hein, à la date de clôture, l'attaché sectoriel vous confirmez donc l'entrée en formation. Il y a trop de candidats par rapport aux places disponibles. On fait une répartition équitable. Là, on garantit une place par enseigne au minimum. Et s'il y a des places supplémentaires, elles seront redistribuées au second tour et ainsi de suite. N'hésitez pas, d'office, on vous communiquera bien si votre candidat entre en ligne de compte ou pas. Et de nouveau, si on ne peut pas vous confirmer l'entrée en formation, on essaie à chaque fois de trouver une solution, soit en dédoublant la formation, soit en vous renvoyant vers le Learn for Job individuel, où on essaie aussi de trouver une place à une autre date. Chose que je voudrais quand même expliquer, donc je vous ai dit ces deux boutons, calendrier des formations, calendrier des événements. Vous voyez aussi que n'importe où vous vous trouvez sur notre site, vous allez retrouver ces boutons-là. Donc vous pouvez toujours revenir là-dessus. Mais en haut de la page, vous voyez que le fonds de formation pour les intérimaires est très actif au niveau des médias sociaux, notamment sur Twitter, LinkedIn et YouTube. Alors, je vais vous montrer l'exemple de Twitter. Vous voyez un tweet récent de Valérie Jacobucci, notre attachée sectorielle pour la région du Hainaut et du Brabant, qui a en ce moment une couverte métier de l'industrie alimentaire. Donc, si vous restez informé sur les activités de nos attachés sectoriels, n'hésitez pas à suivre notre account Twitter. Pour LinkedIn, bien sûr.
Voilà, je vais peut-être enlever et revenir là-dessus. LinkedIn, là aussi, vous pouvez retrouver des messages des portables actuels, des photos de certains événements que nous avons organisés et bien sûr aussi YouTube. Pour la réalisation du FEFI en 2016, je vais vous présenter l'infographie. Je passe à l'écran de l'infographie. Donc maintenant, voir cette infographie à l'écran. Il y a quelques années, nous avons changé nos rapports annuels qui nous prenaient nous prenait beaucoup de temps pour les préparer et que personne ne lisait parfois. On a changé en infographie parce qu'on pense qu'avec une seule image, on peut expliquer beaucoup plus de choses et ce sera plus accessible pour tout le monde. Donc, via cette infographie, on vous donnera un peu une vue sur les résultats de l'année passée. Et donc, 2016 était spécifique parce qu'on a fait quand même pas mal d'innovations en 2016 pour faire la différence. Ensuite, du secteur de l'intérim, on reste à l'écoute des agences au quotidien. Comment on a via des visites en agence, on en a eu 361 visites d'agence en une seule année. Il y a 130 réunions, consultations des acteurs sociaux, donc avec les autres partenaires sur le marché de l'emploi. Nous avons organisé 2 brainstorming avec les partenaires, tant du côté des agences et du côté d'autres partenaires sur le marché de l'emploi, un brainstorming en néerlandais et un en français. Il y a eu 4 events ou événements de networking où plus de 300 personnes ont participé. Je tiens à signaler aussi que la semaine prochaine, il y aura un meeting à Namur, donc la région de Namur. Donc si vous êtes de la région et vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site, donc le calendrier des événements. En suivant les évolutions du secteur, nous avons déterminé en fait 4 priorités pour l'année 2016. Bien sûr, les formations, ça reste notre priorité numéro 1. Un nouveau thème que nous avons touché en 2016, c'est la thématique des jeunes et de l'emploi des jeunes. Attirer des talents, c'est le 3e bloc, et puis le 4e bloc, diversité et la responsabilité sociétale de notre secteur. Commençons par les formations. Vous allez voir à chaque fois que en bas du titre, il y a un constant chiffre. Et par exemple ici, dans le cas des formations, vous voyez que le taux de la population active formée en Belgique et aussi en région wallonne, par exemple, n'atteint pas la moyenne de l'Europe. Donc, on a encore de pas à faire vers cette moyenne de l'Europe. De vous donner une solution à ça et de vous offrir beaucoup de formations. Donc, en 2016, nous avons organisé 1600 formations pour plus de 15 000 jours de formation. 104 000 heures de formation. Clair, le FFI ne donne pas des formations soi-même. Nous n'avons pas des centres de compétences ou centres de formation à notre disposition. Et on utilise tout un réseau de partenaires de formation. L'année passée, on a eu 71. Tant du côté public, par exemple Forum Formation, Bruxelles Formation, FB. Du côté privé, donc 23 partenaires privés aussi, avec lesquels nous avons collaboré via la mesure Learn for Job que vous connaissez peut-être déjà. Important à signaler aussi, ce sont nos partenaires sectoriels. Donc il y a en fait 6 secteurs avec lesquels on collabore sur la formation des intérimaires sous contrat.
Par exemple, le secteur alimentaire, nos collègues de Alimento avec qui on collabore très très bien et qui nous permettent aussi d'ouvrir en fait la porte à la formation. Donc en fait, les travailleurs fixes ont les mêmes droits, ou pardon, les intérimaires ont les mêmes droits à la formation que les travailleurs fixes pour ce secteur-là. Et donc il y en a 6 qui ont signé un accord de convention avec le FFI là-dessus. On fait appel au FFI pour la formation. L'année passée, et nous avons eu pour la première fois plus de 7000 participants, plus de 7000 stagiaires. 80% étaient des candidats, donc dire des gens qui n'avaient pas encore un emploi, qui postulaient auprès d'une agence, mais où il y avait un manque de compétences, ou bien des gens qui étaient entre deux emplois. Donc, la mission RIM se termine chez client A, une période d'inactivité, et pendant cette période d'inactivité, on investit dans la formation pour pouvoir présenter ce même candidat à client B, par exemple. Nous mesurons aussi le résultat de cette formation, parce que la formation, elle est toujours en fonction d'un job, d'un poste vacant. Et donc là, on est très fiers de pouvoir vous annoncer que l'année dernière, nous avons eu 87% de mise à l'emploi. Nous mesurons 2 mois après la fin de la formation. C'est un dont on est très très fiers. Les formations que le FFI vous offre, là vous voyez en fait le 6 ou 7 de nos formations. L'année dernière, nous avons eu pour la première fois beaucoup de formations sur ce qu'on appelle la formation continue pour chauffeurs. Nous avons organisé des formations pour plus de 2000 chauffeurs l'année dernière. C'est une obligation européenne. On a eu énormément de demandes de nos agences aussi pour former les intérimaires ou les candidats qu'ils avaient. Et donc, les résultats étaient qu'on avait quand même formé plus de 2000 personnes là-dessus. L'OTIC, c'est 23% de nos formations. Je dirais que formations classiques, entre guillemets, donc les formations de cariste et de rétract, par exemple. Safety and Prevention, donc c'est tout ce qui parle de, par exemple, VCA, attestation VCA, HACCP, etc. Et puis Technical Skills et autres. Je tiens à souligner l'importance aussi des langues. Nous avons lancé il y a 2 ans un système d'e-learning qui permet aux agences d'inscrire des candidats dont le niveau de langue ne suffit peut-être pas pour le client. Donc, possibilité d'apprendre le néerlandais, le français, l'anglais et l'allemand via un système e-learning avec coaching à distance, donc 5 coachings à distance, très souvent via Skype. Ça fonctionne très très bien, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ça, à contacter votre attaché sectoriel de votre région. Donc, jusque-là pour le bloc de formation. Maintenant, au deuxième bloc des jeunes, vous savez que le taux d'âge chez les jeunes est préoccupant, surtout dans certaines régions, notamment à Bruxelles, où plus d'un tiers des jeunes n'ont pas d'emploi. Les chiffres se sont améliorés ces derniers mois, mais toujours est-il que le problème de chômage des jeunes est énorme, principalement dans nos grandes villes. Et si on regarde aussi à la moyenne européenne, on voit aussi que la situation est préoccupante en Belgique. C'est donc pour laquelle nous avons lancé un premier projet international, Erasmus+. Nous avons une enquête par la CAUE, l'Université de Louvain, près de 1200 jeunes et 500 employeurs sur les soft skills clés pour pouvoir payer sur le marché de l'emploi et pour les jeunes, spécifiquement ce groupe cible de jeunes. Et de notre enquête, il en ressort qu'il y a 6 soft skills clés, notamment la flexibilité, la ponctualité, l'autocritique, la présentation professionnelle, la communication orale
tant avec les collègues qu'avec les clients, par exemple, et la prise d'initiative. Et autour de ces skills-là, nous avons développé un outil online, notamment Test Your Selfie, vous voyez là en bas de la page, un outil d'auto-évaluation gratuit pour jeunes, dédié aux jeunes, où ils peuvent en fait se tester, s'auto-évaluer sur ces 6 soft skills clés. Ils ont tout de suite un résultat aussi. Ils peuvent gagner des médailles, médailles d'or, médailles d'argent, médailles de bronze. Et ils peuvent également partager les résultats de cet outil à, par exemple, une agence intérim ou à un coach ou à un prof dans le monde de l'enseignement. Pour l'instant, on a déjà 11 500 utilisateurs. Le projet doit encore être lancé en France, vient d'être lancé aux Pays-Bas aussi, donc c'est un projet international que nous allons continuer à promouvoir en 2018. Et donc, des jeunes en coaching, n'hésitez pas à utiliser cet outil-là. Et de nouveau, si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter votre attaché sectoriel. Alors, au troisième bloc, les talents. Tout le monde et tous les secteurs sont toujours à la recherche de talents. On a expliqué l'indicateur de tension, c'est-à-dire le nombre de demandeurs d'emploi par poste disponible, notamment en Flandre, où le marché de l'emploi est encore difficile pour trouver des gens, entre guillemets. On essaie aussi d'être innovant par rapport à ça. Au lieu d'organiser un bourse à l'emploi, on organise parfois des events tels que The Voice Intérim. Vous connaissez sans doute l'émission télé The Voice, où le jury se tourne ou tourne le dos vers le candidat qu'on ne voit pas. Alors on a fait exactement la même chose avec des candidats qui pouvaient se présenter en 5 minutes et puis la première agence qui se retournait pour coacher la personne en question. C'est une fun pour mettre l'emploi et la demande sur le marché de l'emploi ensemble. D'autres exemples, visites de centres de formation, ce qu'on organise même très régulièrement en collaboration avec le Forum, avec Bruxelles Formation et le VAB, mais aussi avec nos partenaires privés par exemple. Les rencontres intérim que vous connaissez peut-être, donc ça c'est principalement aussi en Wallonie et à Bruxelles. C'est en fait une rencontre avec stagiaires en fin de formation qui sont prêts à l'emploi, où le FFI donne une explication sur l'intérim et par après, ils peuvent donc rencontrer les agences qui sont présentes aussi. Organiser 121 job days aussi, très souvent spécifiques pour un secteur, parfois aussi pour un client spécifique d'une agence ou plusieurs agences. Et nous donnons également énormément de sessions d'infos sur l'intérim. Quels sont vos droits, quelles sont vos obligations, des tips and tricks sur le recrutement dans une agence d'intérim pour mieux expliquer et pour essayer d'éviter aussi tout malentendu. En 2016, nous avons organisé 334 événements pour plus de 20 000 personnes, c'est quand même énorme. Et ça montre que l'année 2016 était pour nous une période très dense. Alors, en bas de la page, je tiens aussi à signaler un projet de mobilité ou quelques projets de mobilité. Là, ce sont des projets actuellement actifs en Flandre, vers les zones portuaires. Donc, nous avons mis sur pied quelques initiatives de mobilité. Ce sont des minibus qui permettent aux agences de réserver, de booker une place et minibus de 8 personnes où on est en fonction des heures d'équipe, par exemple, notamment dans les zones portuaires de Gand, Zeebrugge et d'Anvers. Et l'année passée, nous avons quand même mis à l'emploi 5600 personnes grâce à ces projets-là. Alors, le bloc de la diversité, vous savez qu'en Belgique aussi,
le taux d'emploi de certains groupes à risque est problématique, notamment les 55+, ou les personnes d'origine hors Union européenne aussi. On voit que le résultat n'est pas très bon comparé au reste de l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait en tant que FFI là-dessus? On organise pas mal de sessions d'infos à des personnes sortant du groupe 50+, par exemple en collaboration avec le VDAB, Active 50+ Club, pour expliquer qu'est-ce que c'est l'intérim, comment ça fonctionne. Le projet Heading Job, un projet de sensibilisation au handicap en Wallonie, où on a un réseau d'agences de travail intérimaire sensibilisées au handicap, en donnant en formation aux consultants, pour favoriser la mise à l'emploi des personnes en situation de handicap en Wallonie. Récemment, nous avons démarré un nouveau projet à Bruxelles qui s'appelle Cap Inter aussi, où on fait plus ou moins la même chose et où on organisera également des sessions de rencontres entre les personnes en situation de handicap et puis les agences. Dernier point important à signaler aussi, ce sont les projets autour de réfugiés. C'est un qui revient quand même très souvent à la une aussi. Nous sommes partenaires dans le projet At Level to Work, un projet FSE du VDAB, où on introduit en fait l'intérim et les secteurs de l'intérim auprès des arrivants hautement qualifiés à Bruxelles et en Flandre. Nous avons déjà aussi organisé des formations spécifiques pour un groupe réfugié, par exemple à Anvers en anglais, où on a donné des formations logistiques en anglais pour pouvoir les placer par après auprès d'un utilisateur dans la région anversoise. Le FI a stimulé et continue à stimuler l'emploi des groupes à risque à travers de beaucoup de projets innovateurs. Et donc là, je pense qu'on a notre rôle à jouer par rapport à la responsabilité sociétale du secteur de l'intérim. Voilà cette infographie. Alors, je vais vers l'écran général. Un petit moment. Voilà, si tout ça, vous devez maintenant. En tout cas, j'ai déjà appris quelque chose et que vous avez aimé aussi cette nouvelle manière de suivre une présentation. Je vous donne maintenant l'opportunité de poser des questions via le chat. Donc, n'hésitez pas à les remarques, vos questions, vos éventuelles. Je vois déjà une première remarque de Laurent Gall. Aucun problème à remplir les sessions planifiées, pas d'annulation. Alors, Gall, nous avons quand même pas mal de candidats réserves. Donc, en général, on n'a pas de souci à remplir nos sessions. Toujours est-il que on travaille avec un public ce qu'on appelle assez volatile, c'est-à-dire que nos candidats ou les candidats des agences sont également inscrits dans plusieurs agences, peuvent avoir trouvé un emploi entre le moment de l'inscription et l'entrée en formation. Et donc, très souvent, il faut les remplacer à la fin. Donc, c'est un travail énorme à compléter nos formations. Et très souvent, encore la veille de nos formations, nous devons adapter la liste des participants. C'est un peu d'une région à l'autre. Donc, il y a des régions où on a beaucoup de réserves. Il y en a d'autres où c'est parfois plus difficile à trouver des candidats. Je pense notamment aussi à Bruxelles, par exemple, où c'est pas toujours évident de compléter nos groupes. Je ne sais pas si ça suffit comme réponse à la question de Laurent.
Voilà. Merci bien compris. D'autres questions, d'autres remarques? N'hésitez pas. C'est maintenant qu'il faut les questions. Est-ce qu'il y a... Ah, voilà. Donc, 8 des formations à distance, l'e-learning ou le digital learning. Je viens d'expliquer aussi l'exemple de l'e-learning langue. Donc, nous avons proposé cette formation. Pourquoi? Parce que de un, l'apprentissage des langues, c'est pas évident. Hein, donc, et c'est très individualisé, personnalisé aussi. Ça dépend de un du niveau au début de ce cours d'e-learning. Tout dépend également vers où on veut aller. Hein. Donc, ça dépend aussi de la fonction qu'on offre ou de poste vacant qu'on a en tête. Et on a organisé des formations présentielles, entre guillemets, pour les langues, comme c'était tellement difficile d'avoir des groupes du même niveau. Nous avons décidé de choisir l'e-learning avec coaching à distance. Ça fonctionne bien, mais bien sûr, il faut être derrière, ça c'est clair. Donc, il faut un suivi très approfondi, je pense, par la sectorielle, mais aussi par les agences qui accompagnent les stagiaires, les candidats qui sont dedans. Nous avons aussi la possibilité d'avoir une vue sur la présence sur l'e-learning via les systèmes de notre partenaire externe. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir une vue là-dessus. Nous allons bientôt aussi lancer la formation e-learning Movimento, en collaboration d'ailleurs avec nos collègues de Alimento. Nous avons déjà lancé il y a quelques semaines à un public néerlandophone et on fera la même chose bientôt pour un public francophone au mois de novembre. Donc là aussi, on va essayer d'offrir des formations à distance, de nouveau parce que parfois il est difficile de compléter des groupes et on va voir ce que ça donne comme résultat par après. Mais ne sous-estimons pas aussi l'importance de l'accompagnement, du coaching pendant le trajet de l'e-learning. Je pense que là, c'est quand même important à le souligner. Et parfois, on fait aussi ce qu'on appelle blended learning, donc une partie en e-learning et puis le reste en présentiel. Ça, c'est possible aussi. Ah oui, chat, les liens que Stéphanie a mis to all participants, donc le lien vers l'e-learning. Si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à cliquer là-dessus. Et puis le lien aussi vers le meeting pardon? Ah oui, pardon, la session d'infos de Movimento, donc l'e-learning sur tout ce qui concerne la sécurité alimentaire, donc HACCP, dans le secteur alimentaire. N'hésitez pas à venir au meeting de Namur ce 20 octobre. Peut-être qu'on peut encore laisser ici le lien vers l'event du meeting à Namur. Voilà, un petit copier. Le lien que vous voyez apparaître au chat, c'est un vers le meeting à Namur, donc n'hésitez pas à vous inscrire, il reste encore des places. Pour plus de ou d'autres remarques à faire, je propose qu'on termine le webinaire ici. Je tiens quand même à vous remercier pour votre présence, bien sûr. Hein. Donc, de nouveau, j'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez aimé
webinaire. Envoyer encore une évaluation. Donc, je voudrais quand même vous demander cette évaluation. On veut bien sûr aussi apprendre de cette première expérience. C'est un expériment pour nous aussi. Donc, n'hésitez pas à compléter et de nous faire savoir ce que vous en pensez. Si vous avez des idées sur des thèmes donc n'hésitez pas à nous laisser un petit message. Comme ça, on peut aussi s'adapter par rapport à ça. Ah bah voilà, je pose en même temps, d'autres webinaires sur d'autres thèmes sont-ils prévus à court terme, moyen terme ou long terme? Nous avons déjà en tête une première idée sur tout ce qui est l'apprentissage sur le lieu de travail en collaboration avec le VDAB du côté néerlandophone, parce que nous avons énormément de questions de nos agences par rapport à ça, hein, donc tout ce qui existe en termes de stage, avec la régionalisation de pas mal de compétences par rapport à ça vers les régions. Il y a quand même aussi des contrats de stage qui sont applicables aussi pour les agences intérim. Donc là, on va faire cette explication, je pense, dans un mois ou un mois et demi à peu près. C'est encore à voir. Et de nouveau, comme je vous ai dit, si vous avez encore des idées, n'hésitez pas à nous en informer. Ah oui, peut-être encore souligner qu'on a aussi l'idée d'organiser un webinaire sur tout ce qui concerne la formation continue des chauffeurs et donc le CAP, certificat d'aptitude professionnelle pour les chauffeurs dans la partie francophone du pays. Donc, probablement organiser bientôt encore un webinaire là-dessus. Voilà, je propose qu'on termine le webinaire. Merci d'être là avec nous. Et donc, je vous ai dit, on va vous envoyer une évaluation ou une fiche d'évaluation et enregistrement également. Comme ça, vous pouvez éventuellement l'envoyer à vos collègues. Je vous dis à bientôt. Merci.